Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te remets les commandes de ma vie, les commandes de mon existence. Je veux que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Aussi, je te l'offre par les mains immaculées de Marie. Je te remets ce que je suis, mes désirs, mes émotions, mes pensées et bien sûr ma volonté. Serre en toi, Seigneur, pour établir les fondations de ton royaume dans mon cœur et pour faire descendre ton royaume plus rapidement parmi tes enfants. Seigneur, je te supplie d'utiliser mon humanité comme une extension de ta propre humanité. Je te supplie de venir sanctifier chacun de mes gestes, chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, chacune de mes pensées. Vraiment, Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, pour que tout puisse t'amener de la joie, que tout puisse t'amener de la gloire, que ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire, un sacrifice d'amour pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté. Garde-moi toujours unie à toi. Vraiment, Seigneur, que nous puissions ne parler que de ta divine volonté, que des âmes à sauver. Garde-moi enfermé dans ton divin cœur, que je ne vois que toi, que je n'entende que toi, que je ne parle que de toi, que je ne marche que vers toi, que je ne travaille que pour ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, vraiment, fais-nous grandir chacun dans cette sainteté que tu nous promets. Fais-nous grandir à ta ressemblance. Seigneur, redonne-nous cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles en agissant dans nos volontés propres. Seigneur, je te demande maintenant d'utiliser ma bouche pour parler à tes enfants. Sers-toi de moi, Seigneur, complètement, maintenant et tout au long de ma vie. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, que nous puissions, Seigneur, déjà accueillir cet enseignement, le comprendre, le digérer, le mettre en pratique pour ta gloire, et que vraiment, de nombreuses âmes puissent être touchées et recevoir cette lumière. Cette lumière que tu nous donnes, voilà, chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine, que tu sors de toi. Et donc cela rayonne de partout. Et quand nous l'accueillons et que nous la mettons en pratique, il y a comme un soleil qui se crée. Et ce soleil, comme nous l'avons vu hier, ces rayons viennent toucher toutes les âmes. Pour autant que ces âmes soient un petit peu ouvertes et disposées, chacune va pouvoir recevoir quelque chose. Même dans le ciel, bien sûr, les bienheureux, les saints vont recevoir une gloire accidentelle. Les âmes du purgatoire vont être rafraîchies. Maman Marie, la Trinité, vont recevoir vraiment une gloire parfaite. Les éléments de la création vont ressentir vraiment une fraîcheur nouvelle et toutes les âmes ici-bas vont recevoir quelque chose. Toutes vont sentir cette lumière, mais est-ce que toutes vont recevoir les biens, vraiment les biens de cette lumière? Cela dépendra de l'ouverture de cœur et de la disposition à recevoir. Alors Seigneur, que beaucoup d'âmes soient touchées. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 14 septembre 1928. Donc, nous sommes fin du volume 24 et c'est Luisa qui parle. Je pensais en moi-même, Jésus a un si grand désir de faire le grand don du royaume de son fiat. Il veut que tous les hommes vivent dans sa divine volonté. Il le désire ardemment. Alors pourquoi veut-il que nous prions pour qu'il nous le donne ? Voilà, c'est quelque chose que Dieu veut donner. Alors pourquoi, Louisa se demande pourquoi est-ce que Jésus m'apprend et à travers moi apprend à toutes les générations qui vont suivre à faire ses rondes, à placer partout notre amour pour répondre à son amour et à placer partout notre demande que s'établisse le royaume de la divine volonté. Jésus l'a dit à Louisa, utilise tout ce qu'il y a autour de toi, sers-toi de tout pour me demander mon royaume. Et il lui a dit dans un autre passage, à chaque fois que tu me demandes, bien sûr cela peut paraître pour toi répétitif, mais pour nous c'est tellement important parce que c'est comme si à chaque fois tu payais une petite avance, un petit acompte pour faire descendre ce royaume.
Et donc elle se redemande aujourd'hui, voilà, elle est traversée par ce questionnement pour que Jésus puisse nous répondre à nouveau à nous. Peut-être que nous sommes plus des durs à cuire et que peut-être que voilà, c'est difficile pour nous eh bien de comprendre cela. Et donc Jésus utilise eh bien Louisa comme un instrument pour nous répondre une énième fois à cette question. Et mon toujours aimable Jésus se manifestant en moi me dit: ma fille, c'est en vérité ma volonté de vous donner le royaume de ma divine volonté, le plan de Dieu de toute éternité, et bien que l'homme soit parfaitement heureux, que l'homme soit rempli de divin, et dans ce retour d'amour, dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de vouloir et désirer vous faire ce grand don. C'est quelque chose, voilà, c'est pour cela que Jésus a dit à Louisa, voilà, lors de mon passage sur la terre, même si cela ne se voyait pas extérieurement, tout ce que je faisais, eh bien, rappelait le royaume de la divine volonté parmi mes enfants. Je vous réhabilitais à vivre dans ce royaume. Toutes mes souffrances, eh bien, permettaient de récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. J'ai refait toutes vos vies, tous vos actes en rupture avec le divin vouloir. C'est le but premier de Dieu et cela se passera. C'est quelque chose d'autorité divine, c'est un décret divin. Donc cela arrivera. Mais vraiment, nous sommes impatients. Ma divine volonté attend depuis des siècles et des siècles de pouvoir se déployer dans les cœurs. Elle est là, elle est dans chaque cœur, mais elle est comme prisonnière, elle est comme écrasée sous un tas de décombres, tout ce qui résulte de vos volontés humaines. Alors maintenant, c'est une grande joie, même si tout ce royaume a été, a déjà été reconquis. Eh bien, c'est une grande joie de te partager les vérités relatives à ma divine volonté pour que cela puisse se diffuser, que toutes ces connaissances puissent toucher les cœurs à travers les générations et que les hommes puissent désirer vivre à nouveau dans ce royaume si saint et me le demander continuellement par de nombreuses prières, par des rondes, etc. Je ne peux pas non plus m'empêcher de vouloir et désirer vous faire ce grand don. S'il n'en était pas ainsi, si je ne soupirais pas après le retour de l'homme dans le palais royal de ma divine volonté, j'irais contre l'ordre de notre œuvre de création, puisque c'est le plan de Dieu. S'il ne désirait plus que les hommes vivent dans ce palais royal de la divine volonté, vraiment que l'homme soit heureux et soit propriétaire de tout, eh bien, il irait vraiment contre l'ordre de l'œuvre de la création, qui, avec une très grande sagesse, a créé l'homme pour qu'il puisse vivre de nous et demeurer dans le royaume de notre fiat. L'homme a été créé vraiment pour être pleinement uni à son Créateur. Et vraiment, le cœur de l'homme doit être comme un exutoire pour accueillir eh bien, tout l'amour divin. Le cœur de l'homme doit être rempli de Dieu uniquement. C'est pour cela que l'homme se sent tellement vide en fait, déconnecté de Dieu. Il sent cette place qui doit être remplie par Dieu, et bien complètement vide, et il essaie de remplir ce vide par les choses du monde. Mais Jésus nous a dit tellement de fois dans ses écrits du ciel que l'homme ne sera jamais heureux tant qu'il ne retourne pas à cette source, tant qu'il ne vient pas se reconnecter à Dieu. Et l'unique manière d'être pleinement dans cette union avec Dieu, pleinement dans cet amour, eh bien c'est de se laisser façonner, c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est de laisser sa volonté reprendre de la place en nous. Et pour ce faire, eh bien, ce n'est que en agissant dans la divine volonté qu'on va faire grandir cette vie divine en nous. Et à chaque fois, Jésus va recréer un peu d'espace. Et cet espace est indispensable par le biais des rondes, par le biais des prières, des bénédictions, des louanges faites dans la divine volonté, des je t'aime faits dans la divine volonté, des réparations de tous les actes du quotidien faits en union avec Jésus. Jésus a l'autorisation de recréer cet espace. Il débroussaille notre âme pour que la lumière de la divine volonté puisse vraiment se déployer partout dans notre âme et à l'extérieur. Cela va vraiment déborder de notre humanité et toucher toutes les âmes autour de nous, mais aussi les âmes du passé et les âmes du futur. Donc cette lumière, comme Jésus nous a dit hier, cette lumière vient éclipser les ténèbres, cette lumière fait fuir les forces obscures, les forces du mal, et vous garde vraiment dans cette douce harmonie et dans cette paix divine. Jésus nous promet cette plénitude de sainteté, cette plénitude de beauté, de pureté, cette plénitude et cette abondance d'absolument tout. Ce bonheur céleste, ces joies célestes, il y a tout dans ce que Jésus veut nous donner, cette source intarissable, la divine volonté. Voilà. L'homme a été créé pour qu'il puisse vivre de nous et demeurer dans le royaume de notre fiat. Nous lui avons donné en héritage. En sortant de notre fiat, l'homme a créé le désordre. Voilà, Adam était pleinement heureux quand il a quitté la divine volonté. Eh bien, tout a commencé à être chaos, puisque voilà, Dieu est ordre et harmonie et beauté. Quand Adam était en connexion avec Dieu, qui était rempli de Dieu, tout était ordre, il était en pleine santé, il était heureux, etc. Quand il a quitté la divine volonté, eh bien, ça a été le chaos. Il a commencé à avoir peur de tout, des doutes. Il a commencé à se sentir pas bien, à se voir nu. Et tous les maux, les vices, les iniquités, les guerres, tout ce que nous connaissons d'affreux aujourd'hui, eh bien, découle de notre volonté propre.
Le désordre a été créé dans notre œuvre de création. Désordre parce que l'homme n'a plus été en connexion avec les éléments créés. Tous ces éléments créés ont été faits pour vraiment servir l'homme, entre guillemets. L'homme devait être le chef-d'œuvre de la création et devait se trouver dans cette unité d'amour avec les éléments créés, puisque la divine volonté opère dans chaque élément créé. Et donc vraiment, il était, puisque la divine volonté opère en lui, il était en connexion avec les éléments créés qui le servaient. Quand il a quitté la divine volonté, il a perdu cette unité du fiat. Il n'a plus été connecté avec la création, avec les éléments de la création. Et donc il a été comme le seul à ne pas vivre dans la divine volonté. La création, les éléments de la création ne l'ont plus reconnu. Il est devenu comme aveugle, sourd, il n'a plus répondu à l'amour de Dieu. Il s'est perdu. L'homme s'est englouti dans les ténèbres. Et Jésus désire que l'homme puisse maintenant retrouver cette place d'enfant de lumière. L'homme, en quittant notre divin fiat, a créé le désordre dans notre œuvre de création. Et comment pouvons-nous tolérer de laisser notre si bel ouvrage désordonné ? Des siècles ont passé, d'autres siècles peuvent passer, mais nous ne changerons pas. C'est toujours notre plan et ce plan est de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. Ce sera toujours pour nous le point le plus important, notre unique dessein et notre intérêt très spécial. Le plan de Dieu. Notre unique dessein, que l'homme soit heureux et vive dans la divine volonté, que notre œuvre de création soit restaurée et réordonnée comme elle est sortie de nos mains créatrices et qu'elle vive dans le royaume de notre divine volonté. Voilà, quand l'homme vivra complètement dans la divine volonté, que le royaume du divin fiat sera établi sur la terre, Jésus dit, ce sera l'aboutissement, ce sera le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption, puisque c'était le plan de Dieu au moment où il a tout créé, et tout a été fait pour l'homme, pour qu'il puisse rester vraiment dans cette harmonie d'amour avec son Créateur. Voilà, Jésus est venu sur la terre pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume de la divine volonté, pour préparer à nouveau l'homme à y revivre et bien sûr aussi sauver les âmes, ouvrir les portes du ciel, pour payer cette dette de gloire à son Père, tout ce que l'homme n'avait pas donné au Père, toute cette gloire que l'homme n'avait pas donnée depuis la chute d'Adam. Donc vraiment, quand le royaume de la divine volonté sera établi, Jésus dit, ce sera vraiment le parachèvement, l'aboutissement du plan de Dieu, du fiat de la création et de la rédemption. Notre adorable majesté se trouve dans la situation d'un père dont le fils était autrefois heureux, d'une rare beauté, qui lui apportait la joie et le bonheur, et qui vivait en propriétaire de l'héritage donné par son père. Ce fils volontairement a quitté l'héritage paternel. Il s'est rendu malheureux et a brisé les belles et pures joies qui existaient entre le père et le fils. Jésus prend cet exemple pour nous montrer cette chute d'Adam. Un enfant qui a tout, qui est heureux, qui est beau, qui profite de l'héritage, tout lui est donné, et puis il décide volontairement de quitter l'héritage paternel, il décide de se détacher de son père, de s'en aller, et il est malheureux, il est brisé, et il brise vraiment également les belles relations et les pures joies qui existaient entre le père et le fils. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a comme obstrué tous ses canaux de communication avec le ciel, avec la Trinité. Aussi, quelle ne serait pas la souffrance du Père, quels ne seraient pas ses soupirs, ses larmes et son inébranlable volonté de voir son cher fils retrouver son bonheur. De plus, comme l'héritage du Fils existe toujours, le Père le garde en réserve et aspire à ce que son Fils vienne en reprendre possession. Voilà, tout ce que Adam a laissé, tout ce royaume de la divine volonté, bien sûr, existe toujours. Et vraiment, la Trinité attend que l'homme puisse reprendre possession de ce royaume. C'est vraiment, la Trinité aspire à cela, mais vraiment d'une manière très forte, que les hommes puissent à nouveau être beaux, en fait, être heureux, être de dignes enfants de Dieu. Voilà. Mais au milieu de tant de souffrances, de larmes et de soupirs du Père, sa volonté est déterminée. Il veut que son malheureux fils désire et prie pour que son héritage paternel, son bonheur perdu, lui soit rendu. Voilà, le Père a envie dans cet exemple que le Fils soupire après ce retour, que le Fils désire à nouveau cet héritage, vraiment qu'il mesure le prix de cet héritage, qu'il voit son malheur actuel et qu'il a envie à nouveau d'être dans cette vie où tout lui était donné en abondance. Cela dispose le Fils à recevoir et à apprécier son heureux état, le retour à son héritage. Et donc toutes ces connaissances nous sont données vraiment pour que nous ayons cette soif, que nous nous rendions compte du grand bien que vraiment que Dieu veut pour nous, que Dieu nous veut vraiment heureux, que nous puissions en fait
eh bien, être disposé, vraiment apprécier cet énorme cadeau et ne désirer que cela. Voilà, par ses connaissances, eh bien, vraiment Jésus vient brûler notre âme et nous avons envie continuellement, eh bien, de demander cette grâce de la vie dans la divine volonté pour nous et pour tous les hommes. On voudrait que tous les hommes puissent vivre dans ce royaume. Et c'est pour cela que le Seigneur nous pousse à en parler autour de nous, que le Seigneur vraiment nous utilise chacun comme des instruments parce qu'il touche notre cœur et il nous brûle vraiment par chacune de ces vérités qu'il nous donne, chacune de ces vérités qui est une vie. Vraiment, c'est ça qui est incroyable. Donc vraiment, cela vient en nous façonner, nous transformer. Cela dispose donc le Fils, dans cet exemple, à recevoir et à apprécier son heureux état. Vraiment, s'il désire vraiment cet héritage à nouveau. Le retour à son héritage. Et le Père, submergé d'amour pour son cher Fils, dira « Ta prière a formé un droit sur mon cœur qui brûle pour toi. » Toutes tes prières, eh bien, ces prières ont créé un droit sur mon cœur qui brûle pour toi. Un droit de pouvoir recevoir à nouveau ton héritage. Reprends ce que tu as perdu, tu l'as mérité par toutes tes prières, tous tes soupirs, tous tes désirs. Je suis satisfait du moment que je te vois heureux et que je peux dire « Mon fils n'est plus malheureux, mais heureux ». Or, nous sommes plus qu'un père. D'autant plus que son amour n'est qu'une ombre comparée au nôtre, et notre divine volonté est inébranlable, personne ne pourra la changer. Le malheur de l'homme est un désordre pour l'ordre de la création, et nous voulons nos droits sur notre ouvrage. Nous voulons qu'il nous revienne tel qu'il est sorti de nous. Voilà. Jésus dit à Louisa, nous sommes beaucoup plus que ce Père dans l'exemple que j'ai pris. Notre amour est vraiment, mais notre amour est brûlant pour l'homme et nous le voulons heureux. Et nous voulons nos droits à nouveau sur notre œuvre, sur l'œuvre de la création, que l'homme soit à nouveau tel qu'il est sorti de nos mains. Nous voulons qu'il nous revienne tel qu'il est sorti de nous. Notre amour nous inonde, notre justice l'exige, notre bonté le réclame et notre bonheur même le désire. Il ne tolère pas le malheur dans nos œuvres. Voilà, quelle tristesse en fait pour la Trinité de voir l'homme qui est sorti tellement beau des mains de Dieu, qui a été fait vraiment à l'image, la ressemblance de son Créateur, à qui il a été tout donné. On a reçu cette trois puissances de l'âme pour rester tout le temps connecté à la Trinité. Tout nous a été donné pour nous émerveiller de cet amour. Tout a été fait vraiment en cadeau pour nous. Il y a des petits cadeaux dans chaque élément créé. Et vraiment, nous avons reçu nos sens pour nous émerveiller de tout, pour sentir, pour voir, pour goûter, pour écouter les sons mélodieux, etc. Et l'homme, eh bien, a tout perdu. Quelque part, en quittant la divine volonté, il a perdu, eh bien, la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui. Vraiment, la divine volonté qui expliquait en fait à Adam, eh bien, vraiment, il comprenait toutes ces merveilles, il comprenait tout cet amour, il y répondait. Eh bien, en quittant la divine volonté, tous ces canaux de communication ont été coupés. Notre divine volonté, nous entourant comme une couronne, nous rend immuables. Et elle veut que son royaume soit possédé. Mais malgré tout, nous voulons que la créature prie et désire le bien que nous voulons lui donner. Jésus dit, bien sûr, c'est vraiment notre volonté que l'homme soit pleinement, vraiment dans ce bonheur intense et revienne à cette place. Et cela se passera. Mais nous voulons vraiment que l'homme désire cette place, qu'il apprécie cette place, qu'il ne soit pas contraint et forcé, sinon ce n'est plus de l'amour, qu'il puisse vraiment se rendre compte de quelle merveille c'est que de vivre dans la divine volonté. Nous voulons que la créature prie, que la créature désire le bien que nous voulons lui donner, Donc c'est vraiment le plan de Dieu. Dieu veut nous donner ce don, mais vraiment il veut aussi que nous le désirions. C'est pour cela que vraiment faire ses rondes et demander partout ce royaume, eh bien, le fait descendre plus vite. Dieu vraiment se sent touché, se sent blessé à octroyer plus rapidement son royaume, à le faire descendre plus rapidement sur la terre malgré tant d'iniquité, tant de méchanceté humaine, tant de fermeture de cœur. Cela forme un droit sur notre cœur paternel et une place dans le cœur de la créature pour être capable de recevoir ce que nous voulons lui donner. Donc le fait de supplier, le fait de placer partout sur les éléments créés que ta volonté soit faite, vraiment à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes et internes, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir sur la terre. Vraiment, je veux que tout mon être et que chacun de mes mouvements puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père. Eh bien, ces désirs, ces soupirs, cela forme un droit sur le cœur du Père. Et cela crée aussi une petite place dans notre cœur pour accueillir, pour être capable de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Donc vraiment, cela forme un droit
un droit, et en plus c'est un droit qui est universel, donc vraiment tous vont pouvoir profiter de ce droit, un droit que tous puissent recevoir le royaume de la divine volonté. Et cela crée de la place dans les cœurs en fait. À chaque fois qu'on demande, il y a quelque chose qui se passe, il y a des cœurs qui sont purifiés, qui s'embellissent, qui s'ennoblissent, qui se sanctifient. Cela crée de la place, de la disponibilité dans les cœurs, de la disposition des cœurs pour accueillir tous les biens que Dieu veut nous donner. Afin que nous puissions dire, dans notre excès d'amour, c'est Jésus qui parle, « Mon fils, tu l'as mérité, et nous t'avons donné ce que nous voulions te donner. » Donc vraiment, Jésus a besoin de cette demande en fait, de ces supplications, de ces désirs. Celui qui prie se dispose. Ce qui est obtenu par la prière est apprécié et gardé en sécurité. Voilà, si on le recevait tout de suite, ce royaume, eh bien peut-être que on n'en mesurerait pas la préciosité. Et donc vraiment, mais parce qu'on le demande tout le temps. Parce que Jésus dit, il y a un nombre d'actes à faire dans la divine volonté, un nombre d'actes que seul moi je connais pour que ce royaume s'établisse dans votre âme. Et à chaque fois que vous faites des actes en union avec moi, à chaque fois je dilate votre âme pour vous donner plus. À chaque fois il y a plus des choses du ciel, plus de divin, plus de lumière, il y a plus de beauté dans votre âme. Et vous êtes de plus en plus attirés à demander ce royaume. Vous vous gorgez de moi. Et donc vraiment, vous ne voulez que ce que je veux. Et vous ne pensez plus qu'à moi, vous pensez à me consoler, vous ne demandez plus des choses pour vous. Donc le Seigneur nous transforme petit à petit. Et ce n'est que vraiment dans ce long travail, vraiment de purification de notre âme, que notre âme va aussi grandir dans cette soif d'attendre vraiment ce royaume qui soit pleinement établi en nous et que nous puissions être à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, devenir pur amour et vraiment plaire au Seigneur, être une source complète de réjouissance pour la Trinité, une petite source d'amour brûlante pour nos frères et sœurs ici-bas. Celui qui prie se dispose, vraiment, il forme un droit sur le cœur du Père et vraiment, il dilate son cœur pour accueillir. Il se dispose. Ce qui est obtenu par la prière est apprécié et gardé en sécurité. Et comme la connaissance de ma divine volonté, la possession de son royaume n'est pas un bien individuel mais général, afin de l'obtenir, je te fais prier pour tous, au nom de tous, et de chaque pensée, parole et acte de la créature, afin que tu puisses former le droit sur notre divine paternité, que tous puissent recevoir le royaume de notre fiat. Voilà, donc en plus, on ne travaille pas juste pour nous. Vraiment, on ne dispose pas juste notre âme à accueillir. On ne forme pas juste un droit pour nous, pour qu'on puisse recevoir ce royaume. Cela est universel. Donc on le fait au nom de tous, comme si tous les hommes de toutes les générations se mettaient à genoux et suppliaient pour que ce royaume puisse s'établir. C'est pour cela vraiment qu'à chaque fois qu'on agit, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, même si on oublie de dire, voilà Seigneur, que ton royaume descende sur la terre, le simple fait de s'unir à Jésus fait déjà descendre son royaume sur la terre. Donc je mange, je bois, je parle, je regarde, je marche, je dors dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention de te glorifier. Eh bien, cela fait descendre le royaume ici-bas. Donc voilà, comme dit Jésus ici, eh bien, cela forme le droit sur notre divine paternité que tous, puisqu'on le fait dans la divine volonté, au nom de tous, que tous puissent recevoir le royaume de notre fiat, ainsi que les dispositions en eux-mêmes pour être capables de le posséder. Donc à chaque fois, les cœurs se disposent un peu plus autour de nous, même peut-être des âmes qui ne sont pas croyantes, qui ne croient pas en Jésus. Il va se passer quelque chose. Comme Jésus nous a dit hier, avant-hier, tous les jours, il nous le dit, les âmes sont touchées partout. Il y a des grâces qui sont octroyées partout dès que vous vous unissez à moi. C'est ce qu'a fait la Reine du Ciel pour impétrer le royaume de la rédemption. Elle avait une prière, elle avait un soupir et un acte pour tous et pour chacun. Elle suppliait bien pour que le Sauveur, que le Rédempteur puisse venir sur la terre, vraiment sauver les hommes en fait. Elle ne savait pas qu'elle allait être la mère de Jésus. Elle priait pour être pour être la servante de la mère du Sauveur. Mais elle avait cette prière, elle avait vraiment ce soupir pour tous et pour chacun. Elle n'a laissé personne lui échapper et elle a donné ainsi à chacun le droit de recevoir son Rédempteur. Voilà, elle a formé ce droit sur la divine paternité bien pour que chacun reçoive le droit de recevoir son Rédempteur. C'est ce que j'ai fait pour les racheter et c'est ce que je veux que tu fasses pour le royaume de ma divine volonté. Jésus dit, voilà, toi tu peux le faire au nom de tous et toutes les âmes qui vont suivre à ta suite, tous ces petits maillons à ta suite, eh bien, voilà, le feront au nom de tous pour que mon royaume se réétablisse sur la terre. Après quoi, je continue à penser.
Et pourquoi tant d'intérêt et tant d'amour de la part du Seigneur pour que sa sainte volonté soit connue et règne parmi les créatures. Et mon doux Jésus ajouta, il se demande pourquoi le Seigneur se donne tant de mal à venir, voilà, tous les quelques jours, presque tous les jours, voir Louisa pour lui donner ses nouvelles connaissances. Ma fille, parce que le but premier, son acte et sa fin était que notre divine volonté seule règne, but de Dieu de toute éternité. Et pour qu'elle règne, il faut qu'elle soit connue. L'homme ne va pas ne va pas soupirer après quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc ces connaissances sont indispensables et la connaissance nous pousse, parce que Jésus place des mots séducteurs. Vraiment, il a dit, je viens vraiment vous attirer par des mots accrocheurs. Et donc cela pousse la créature qui va lire ces écrits du ciel à se plonger vraiment dans cette mise en pratique et à recevoir ce que Jésus veut lui donner. Voilà, Jésus nous donne quand on met en pratique, on rentre en possession. Voilà, ma fille, le but premier, parce que le but premier, son acte et sa fin était que notre divine volonté seule règne. Et pour qu'elle règne, il faut qu'elle soit connue. C'est notre volonté qui est entrée dans le champ d'action de la création, qui s'est imposée sur le rien par son fiat créateur et qui a créé les cieux, les soleils et tant d'œuvres merveilleuses. Et l'homme également. Voilà, tout est sorti des mains de Dieu par ces 6 fiat. Et dans toutes les œuvres qu'elle a créées, elle a placé le sceau de son fiat omnipotent. Tout a reçu le sceau du divin fiat, comme signe indélébile qu'il resterait en chacune de ses œuvres tel un roi régnant sur son royaume. Voilà, que la divine volonté serait opérante et agissante. Toutes les œuvres de Dieu ont reçu ce sceau divin, ce sceau du divin fiat, vraiment comme une preuve, comme un signe indélébile que la divine volonté serait opérante en ses œuvres. Ainsi, le but de la création n'était pas notre puissance, notre bonté, notre justice, notre immensité, et ainsi de suite. Et si tous nos attributs y ont concouru, c'était une conséquence et non une raison. Si nous ne parvenons pas à notre but, donc le but c'était vraiment que vraiment tout soit marqué du sceau du divin fiat, que tout vraiment... voilà, que la divine volonté puisse opérer et agir partout, dans chaque élément créé, dans l'homme, et qu'il y ait vraiment cette unité d'amour, que l'homme vive dans cette unité du fiat, du divin fiat. Si nous ne parvenons pas à notre but, c'est comme si nous n'avions rien fait. Et comme toutes les choses créées l'ont été pour l'homme, et l'homme pour nous, c'est donc par nécessité d'amour, de droit et de justice, pour l'honneur et la bienséance de nous-mêmes et de toutes nos œuvres, pour mettre de l'ordre partout, puisque vraiment toutes les œuvres ont été faites pour l'homme, et l'homme a été fait pour Dieu, pour être dans ce rapport d'amour en fait, pour que Dieu puisse déverser cet amour brûlant qu'il y avait entre les 3 personnes divines, c'est cet amour ad intra, que cet amour puisse se déverser à l'extérieur, ad extra. Et donc l'homme a été vraiment créé pour accueillir tout cet amour en fait, pour être comme un réceptacle de tout l'amour divin, et d'être tout le temps dans cet amour et de répondre à cet amour. Voilà. C'est donc par nécessité d'amour, de droit et de justice pour l'honneur et la bienséance de nous-mêmes et de toutes nos œuvres et pour l'accomplissement de notre dessein que nous voulons que notre divine volonté règne dans l'homme comme origine. C'est notre plan, donc vraiment c'est par honneur pour nous-mêmes, et bien que pour la bienséance de nous-mêmes et de toutes nos œuvres et pour l'accomplissement de notre but premier, de notre dessein, que nous voulons que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre et que l'homme revienne à ce pourquoi il a été créé, que l'homme revienne vraiment à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Voilà. Nous voulons que notre divine volonté règne dans l'homme comme origine, vie et fin de tout son être, de son être tout entier. Si tu savais combien mon fiat souffre en regardant l'homme, il le voit et dit dans sa souffrance, l'ai-je vraiment fait de mes mains créatrices ? L'homme ne ressemble plus du tout à son créateur. On a toujours l'image, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Mais on n'a plus la ressemblance, puisque la ressemblance se manifeste dans l'action, dans l'agir. Et l'homme n'agit plus avec Dieu, il agit tout seul. Et donc, toutes ses actions sont ténèbres, en fait. Toutes ses actions, ont une toute petite portée. Donc, on ne ressemble plus à notre Créateur, au point tel que Jésus, se dit en regardant l'homme en haillons, se traîner par terre, supplier pour une petite grâce, alors que tout a été fait pour lui, que normalement, ça devrait être le roi, à l'image de Dieu, vraiment comme un petit Dieu sur la terre. Dieu se dit, est-ce que vraiment l'ai-je vraiment fait de mes mains créatrices ? Est-ce que l'homme est vraiment mon œuvre ? Est-il vraiment celui que j'ai eu tant de plaisir à créer ?
Cependant, je ne suis pas en lui comme en mon royaume. Il a brisé mon sceau. Voilà ce sceau qui avait été déposé, ce sceau du divin fiat sur toutes les œuvres de Dieu. Eh bien, l'homme, en se retirant, Adam, en quittant la divine volonté, eh bien, a brisé ce sceau. Il a vraiment bouché tous les canaux de communication et il s'est empêtré dans ses misères et dans sa noirceur. Il a brisé mon sceau et m'a mis dehors. Il a détruit le dessein pour lequel je lui ai donné la vie. On a été créé pour ça. Le dessein pour lequel je lui ai donné la vie. Ça veut dire que c'est le but de notre vie, de notre existence, c'est d'être en connexion avec Dieu. Vraiment, c'est pour cela qu'on a été créé, pour être dans cet état d'amour avec la Trinité. Il a tout brisé en quittant la divine volonté. Il a brisé mon sceau. Il a mis dehors, Dieu de son cœur. Il a détruit le plan pour lequel je lui ai donné la vie. Tu vois donc qu'il est absolument nécessaire que ma divine volonté soit connue et règne. Et d'ici là, nos plus belles œuvres ne peuvent pas produire. Pour l'homme les biens qu'elles contiennent. L'œuvre de la rédemption n'a pas son accomplissement. Tant que vraiment l'homme ne sera pas pleinement dans la divine volonté, que son royaume ne sera pas établi ici-bas, eh bien, il n'y aura pas ce plein accomplissement du fiat de la création et de la rédemption. Et je continue à penser, et pourquoi est-ce que mon bien-aimé Jésus ne parle pas de son fiat aussi souvent qu'avant ? Et Jésus ajouta, elle se demande, voilà, avant Jésus venait tous les jours et puis finalement le temps s'espace, il ne me parle plus de manière aussi fréquente qu'avant, mais Jésus lui a déjà expliqué que, eh bien, qu'au départ, eh bien, il formait son âme, vraiment il nettoyait son âme de tout ce qu'il y avait d'humain et que maintenant elle est tellement dans la divine volonté, elle est totalement immergée là, ce 4e niveau de vie en union avec Jésus dans la divine volonté, elle est vraiment comme plongée dans cette mer de lumière et cette lumière finalement éclipse l'humanité de Jésus. La lumière de la divine volonté éclipse l'humanité de Jésus. Et donc cette lumière est tellement forte qu'elle sent cette vie divine en elle, mais elle ne voit plus Jésus de manière aussi fréquente. Ma fille, et en plus Jésus lui donne une raison de sa manière de procéder. Ma fille, notre habitude, Jésus ajouta, ma fille, notre habitude est de donner les vérités que nous voulons manifester un petit peu à la fois. Jésus, j'aurais pu tout donner comme ça, en remplissant nuit et jour, tes journées, tes nuits, mais ce n'est pas notre habitude. On donne petit à petit pour que vraiment l'âme puisse digérer, puisse comprendre, puisse vraiment s'imprégner de toutes ces vérités, de tous ces mots magnifiques et divins, et puisse vraiment, que cela sorte de son humanité pour être mis en pratique. Ma fille, notre habitude est de donner les vérités que nous voulons manifester un petit peu à la fois. C'est vrai que Jésus utilise vraiment ce terme de digestion. Si maintenant on essaye de lire tous les écrits du ciel, les 36 volumes, en une semaine, on passe vraiment nos journées, nos nuits, ce serait possible. Il y a 12 volumes, peut-être en 3 semaines, ce serait possible. Mais ce ne serait pas profitable parce que vraiment ce serait comme on mettrait trop à la fois et c'est comme si on se gavait et donc on régurgiterait finalement. Jésus donne un petit peu à la fois et c'est pour cela que c'est important de rester constant et fidèle, peut-être lire comme nous le faisons ensemble, une date par jour, 2, 3 si les dates sont assez courtes. Passer une demi-heure avec Jésus pour essayer de comprendre, méditer avec sa propre compréhension à lui, avec sa propre sagesse. Jésus donne petit à petit pour que l'âme puisse se façonner, puisse vraiment se transformer, mais doucement. Car la créature est incapable de recevoir d'une seule fois en son âme toutes nos vérités. Il y a trop de lumière, c'est impossible, donc vraiment petit à petit. Nous faisons cela aussi pour que la vie de la vérité que nous avons manifestée mûrisse en elle. Il faut vraiment qu'il y ait cette digestion, cette ingestion de chaque vérité pour que celle-ci puisse mûrir en nous, être vraiment, se placer dans chacune de nos cellules, que nous puissions vraiment, en vivre, vraiment sentir que cela vit en nous pour mettre en pratique. Et dans notre grande joie, de voir arriver à maturité les belles œuvres que nos vérités produisent, nous nous sentons portés par la beauté de nos manifestations à manifester encore plus de vérité. En voyant les fruits que la pratique produit, quand les âmes lisent, comprennent, attendent, mettent en pratique, essayent, réessayent, et vraiment demandent, supplient pour que le royaume s'établisse, vraiment demandent la grâce de la constance, etc., de la persévérance. Ils commencent avec leurs actes préalables et puis tout au long de la journée qu'ils appellent Jésus. Jésus voit les fruits se former, puisque les actes ne sont plus humains, mais deviennent divins, éternels. Les âmes commencent à être sauvées partout, etc. Ces actes sont magnifiques comme des soleils qui vraiment glorifient toute la Trinité, etc. Et donc, en voyant tous ces fruits,
Eh bien, Jésus dit, nous sommes portés, nous sommes vraiment, nous nous sentons portés par la beauté de nos manifestations à manifester encore plus de vérité. Et c'est pourquoi nous donnons du temps pour avoir le temps et l'occasion de nous réjouir en faisant d'autres communications. Voilà, Jésus dit à Louisa, on veut aussi pouvoir se réjouir dans les fruits de nos vérités en fait. Voilà, que laisser le temps aux âmes de s'abreuver, de se transformer, de mettre en pratique. Et vraiment, quand nous voyons ces fruits, eh bien, nous sommes tellement heureux. Voilà, nous avons envie encore que la créature se replonge dans les écrits du ciel. Et vraiment, nous lui donnons cette inspiration d'y retourner. En fait, on ressent cette incitation divine. Parce que vraiment, voilà, je pense que pour vous comme pour moi, ce n'est peut-être pas dans notre habitude de relire comme ça tout le temps les mêmes livres, sans jamais se lasser, en découvrant toujours quelque chose de beau, de lumineux. C'est le Seigneur qui nous donne, parce que voilà, il ne fait pas que nous enseigner comme ça. Quand il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Donc les premiers volumes, voilà, il nous parlait de la patience, de l'obéissance, de la pureté d'intention, etc. Eh bien, à chaque fois qu'on lit, on reçoit. Donc, on est transformé en même temps que Louisa. Et donc, c'est magnifique, parce que vraiment, peut-être qu'on peut lire de manière distraite, voilà, et que on va recevoir à chaque fois, deuxième lecture, troisième lecture, quatrième lecture, 20e lecture, on va recevoir chaque fois de manière plus profonde, plus ancrée. Et le Seigneur dit, voilà, nous, on se réjouit de voir les fruits, être produits eh bien, dans la vie de nos enfants qui mettent en pratique ces connaissances. N'avons-nous pas fait la même chose dans la création? Nous aurions pu tout créer d'un seul coup, ce qui existe d'un seul coup, et par un seul acte, voilà, un fiat, tout aurait pu être fait. Mais nous ne l'avons pas fait. Lorsque notre fiat fut prononcé et que nos œuvres apparurent, nous nous sommes réjouis en voyant la beauté et la magnificence de nos œuvres, et elles nous ont incités à prononcer d'autres fiat pour former d'autres magnifiques œuvres. Voilà, cela aurait pu être fait d'un coup, mais cela a été fait progressivement. Vraiment en voyant la beauté, voilà, de ce qui avait déjà été créé, eh bien cela a incité la Trinité à créer encore plus de beauté, à former d'autres magnifiques œuvres. C'est ce que j'ai fait avec toi. Ne sais-tu pas que ce qui concerne la divine volonté et son royaume n'est que la continuation de la création, la narration qui devait en être faite à l'homme s'il n'avait pas péché et avait possédé mon royaume du fiat. Voilà, c'est important, Jésus nous l'a déjà dit. Eh bien, Adam était vraiment dans cette communication, il était vraiment dans cette unité, dans cette harmonie avec son Créateur. Et la divine volonté, en fait, était la narratrice pour lui. Elle lui contait eh bien tout l'amour de Dieu, etc. Et donc, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu cette narration. Donc, ce que Jésus fait avec Louisa, c'est la continuation de la création. La narration qui devait en être faite à l'homme, à Adam, s'il n'avait pas péché, s'il avait possédé le royaume de la divine volonté. Mais puisqu'il a rejeté la divine volonté, il a interrompu cette narration de l'histoire de la divine volonté. Donc Adam, il aurait dû, s'il avait continué à vivre dans la divine volonté, eh bien recevoir toutes ces connaissances, voilà. Et donc, comme il a quitté, il a perdu cette narration. Il a perdu, en fait, cette connexion avec Dieu. Il s'est perdu. Et donc, Jésus dit à Louisa, eh bien, toi, voilà, tu continues. Ce que je fais avec toi, ce n'est que la continuation de la création. La narration qui était faite, qui aurait dû être faite à Adam s'il avait continué à vivre dans la divine volonté. De plus, ma volonté n'avait plus de raison de continuer puisque l'homme ne possédait plus son royaume. Voilà. Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu, le royaume, il a tout perdu en fait. Et donc, la divine volonté n'avait plus de raison de continuer à parler de l'amour de Dieu partout, etc. Il n'était plus propriétaire en fait des choses. Il avait tout perdu en quittant la divine volonté. Maintenant, après bien des siècles, ma volonté a recommencé sa narration pour se faire connaître. C'est un signe qu'elle veut donner son royaume. Voilà, toutes ces connaissances qui sont données à Louisa, eh bien, c'est bien le signe que voilà, nous sommes proches eh bien, de l'avènement de son royaume et que Dieu voilà, veut nous le redonner. Que c'est son temps maintenant pour nous le redonner. Comme il nous l'a dit déjà à de nombreuses reprises, quand je suis venue sur la terre, Louisa lui demandait « Mais pourquoi tu n'as pas fait les deux à la fois? Pourquoi tu n'as pas parlé de toutes ces vérités eh bien, de la divine volonté à tes apôtres, etc. » Et Jésus a dit « Non, ce n'était pas le temps, parce qu'ils n'auraient pas compris. »
Donc j'ai dû commencer progressivement, c'est comme si je leur avais enseigné l'alphabet à travers des paraboles, etc. Donc je leur ai parlé très peu finalement de ma divine volonté. J'ai donné juste la prière du Notre Père pour qu'il y ait vraiment cette prière universelle qui soit récitée à travers les siècles et qui même inconsciemment demande que vienne s'établir le royaume. Mais donc le fait que la narration ait recommencé, voilà, à travers la personne de Louisa, toutes ses connaissances, toutes ses vérités, eh bien Jésus nous dit que c'est un signe que la Trinité veut octroyer son royaume et que c'est le moment, voilà, que c'est le moment. Ainsi, ce que je te manifeste concernant ma divine volonté n'est que la continuant depuis le commencement de la création, afin de raconter la vie de la divine volonté. C'est magnifique, merci Seigneur, et vraiment nous sommes tellement heureux de pouvoir recevoir ces connaissances, mais quelle chance, voilà, on serait né, voilà, il y a 200 ans, eh bien, on n'aurait pas pu se gorger de cela. Donc on est vraiment les ouvriers de la dernière heure. On n'a aucun mérite, on est là avec tous nos péchés et Jésus nous donne gratuitement et il nous dit c'est très facile pour vous. Pour Louisa c'était difficile, elle a eu tous ses sacrifices, elle s'est offerte en âme victime, mais pour nous c'est tellement facile, cela arrive comme sur un plateau. On ne doit rien faire que dire Jésus, c'est toi qui fais en moi, viens divine volonté, respirer en moi, viens parler, viens marcher, viens regarder à travers mes yeux, viens faire circuler mon sang, viens dans tous mes mouvements, et le tour est joué. Jésus s'occupe de tout et il nous l'a bien dit, vous allez voir votre vie se transformer, vous allez voir les choses que vous aviez l'habitude de faire qui vont s'estomper et puis disparaître complètement. C'est le travail de ma purification, de la purification vraiment de ma vie qui grandit en vous à chaque fois que vous vous unissez à moi. C'est vraiment le travail de la lumière qui vous transforme complètement et qui vous rend lumière. Il nous appelle à être ces lumières ici-bas, vraiment pour que son royaume puisse s'établir, en fait, que toutes les âmes soient gorgées de cette lumière. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.